moi, pendant 4 ans, je suis en production, j'accompagne une réalisatrice, beaucoup, souvent la même, et où on travaille avec Claude, avec elle. Et on fait un court-métrage qui est tourné chez mes parents, qui s'appelle La balade de Jean-Paul. Et sur ce court-métrage, on s'est retrouvé, enfin la réalisatrice a fait que, en fait, on s'est retrouvé beaucoup impliqué dans le processus artistique du film aussi, parce que finalement c'était déjà tourné dans la ferme de mes parents et mes parents jouaient dedans aussi. Et voilà. Et donc forcément, à la sortie de tout ça, moi on est en dernière année. Et je dois produire un film, puisque moi je suis en production, et donc mon diplôme de fin d'études se situe là-dessus. Là, je truande un peu le système, et en fait, je décide de me produire, encouragé par Claude, qui me dit, voilà, où j'avais plein d'idées, de dire, voilà, je vais peut-être mettre un chef opérateur et un scénariste, essayer de les faire réaliser. Il fait, non mais vas-y, réalise ton film. Et puis finalement, il y a aussi la prise de conscience de se dire, voilà, j'ai une fois dans ma vie, étant en production, je savais que c'était quand même très compliqué de trouver de l'argent pour faire un court-métrage. Je me suis dit, bon bah t'as l'opportunité de le faire une fois dans ta vie, voilà, fais-le quoi. Et donc Diagonale du vide, quand on a commencé à l'écrire, moi je suis arrivé avec une histoire à peu près structurée. Voilà, en gros il y avait les gros axes, et puis oui, tout commence par là, ouais, tout commence par, moi j'avais envie de parler de là où j'avais grandi, parce qu'évidemment il y a le monde rural, mais il y a aussi, moi j'ai grandi à 30 km de Saint-Dizier. Saint-Dizier aujourd'hui c'est une ville qui est connue, parce qu'il y a des sujets à la télé où ils appellent ça maintenant on nous appelle les oubliés de la République. Ça précise la signification du titre que tu peux rappeler, c'est quoi? Exactement. Donc la diagonale du vide, qui s'appelle aussi diagonale de faible densité, c'est en gros c'est ce qui traverse en gros le nord-est de la France jusqu'au sud-ouest, et où en gros en effet il y a une faible densité de population, mais surtout c'est là où se concentre en effet donc c'est le désert démographique. Très haut taux de chômage, peu de développement structure, enfin peu de développement tout court en fait. Et voilà, donc avant ça s'appelait la diagonale du vide, maintenant c'est diagonale de faible densité. Donc voilà, on fait toujours des films très personnels dans ces premiers films. Je pense que diagonale du vide, il correspondait à un endroit où on suit 2 jeunes losers qui s'embêtent dans leur ville d'origine, et puis voilà, et qui sont à la recherche de shit alors que c'est la pénurie. Voilà, donc ça colle bien à la région. Voilà. Et dans l'écriture, déjà dès le premier film, tu es avec Hubert, Claude, pour écrire, tu t'imprègnes de la façon de parler localement, quand tu n'es pas de Haute-Marne. Non, moi je suis de l'Ouest, donc, et c'est vraiment que des problématiques que moi je ne connaissais pas. Parce que je suis pas d'une famille de paysans, je suis pas d'une ville du tout qui ressemble à celle d'Hubert, et on parle pas du tout comme ça. Donc c'est intéressant pour une dialoguiste. Et bah oui, donc du coup l'idée oui c'est, avec Hubert forcément plus, mais pour moi scénariste c'est quand même arriver à se fondre dans l'esprit de quelqu'un pour arriver à écrire avec lui ce qu'il veut dire. Donc il y a quand même cette idée-là, pas de psychologie, mais en tout cas d'essayer d'épouser au maximum une manière de penser et du coup aussi une manière de parler. Donc c'était très inspiré avant, parce qu'en fait il a fait jouer son cousin dans ce film, qui est après son cousin qui a joué dans tous ses films, mais au départ ça devait pas être lui. Et du coup comme moi je ne connaissais pas la personne dont il s'imprégnait, dont il s'inspirait, j'écoutais du coup plutôt Hubert parler quand il était là-bas, parce que c'était très différent de quand il était à Paris. C'était pas le même volume, ni le même vocabulaire, ni les mêmes sujets. Et voilà, c'était aussi beaucoup s'inspirer de ça et des lieux dont il parlait, parce qu'on est allé, donc c'est à Saint-Dizier, qui est quand même une ville extrêmement étrange, qui est petite, mais qui est très 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 diverse. Il y a une cité, il y a des terrains vagues, il y a un centre-ville un peu bourgeois, il y a des grands parcs. C'est une ville qui est très très étrange. Un terrain vague au centre-ville et pas du tout un terrain vague aussi, il y a tout, et on sent qu'il y a un souci dans cette ville. Voilà, donc c'était ça dont on voulait parler, et c'était aussi d'arriver à traduire la problématique d'Hubert, qui est toujours la même et qui est encore la même aujourd'hui, c'est partir ou rester. Et dans le dialogue de ville, il y a ça, il y a ceux qui veulent partir, ceux qui veulent rester, ceux qui ne veulent pas partir parce qu'ils culpabilisent de partir, ceux qui doivent rester parce qu'ils n'ont pas le choix et qui ne comprennent pas que les autres veuillent partir ou pas partir. Et c'est ça encore avec le monde paysan, c'est-à-dire au petit paysan, c'est aussi partir, rester, reprendre, pas reprendre. Et ça, je pense que c'est pour tous ceux qui sont partis de chez eux, les exilés, je pense que c'est exactement la même chose aussi. C'est à la fois partir et rester, et d'être jamais complètement là où on est.
Voilà. Donc c'est toujours ces questions-là dans tous les films quasiment d'Hubert. On écrit vraiment ensemble et surtout une fois que les acteurs sont choisis, qu'ils soient professionnels ou non professionnels, on fait des lectures au moins avec eux pour voir comment ils parlent. Est-ce qu'ils arrivent à dire ce qu'on a écrit ou pas? Et s'ils n'y arrivent pas, on change évidemment parce que surtout quand c'est des non professionnels, ils pourront pas forcer. Enfin, voilà, et d'essayer au minimum de forcer leur manière de parler. Et du coup, il y a un rythme, parce que chez eux, il y a aussi un rythme de parole qui n'est pas le même qu'à Caen d'où je viens et qui n'est pas le même que celui de Paris. Et c'est ça aussi que les acteurs professionnels dans Petit Paysan ont réussi pour certains à faire et d'autres à gommer, en tout cas leur manière de parler plus parisienne. Mais c'est quand même un truc d'imprégnation et de rythme et de choses de jouer à la fois sur le sens et les sonorités, des choses qui se répondent avec les mêmes mots mais qui n'ont pas tout à fait la même signification selon qui les dit. Allô? Ouais, bien et toi? La musique? Ah non, c'est mon frère Grégoire là. Ah, il est revenu dans le coin, là, il a rendu son appart à Paname. Qu'est-ce que tu veux, gros? Méga échec, hein. Et une lampe à sodium, tu veux pas ça? Ah, pour faire pousser de la bœuf, connard, pas pour éclairer ta maison. Ouais. Non, non, vas-y, c'est bon, moi je te rappelle. Allez, ciao. Wow! Je veux pas couper ta merde, là, j'essaye d'être discret, là. Je vais niquer toute ta batterie, en plus. Mais il est moins le quart, là, on va être en retard. Bon, bah les couilles, DVD, on ira plus vite, là. Non, mais moi je fais pas ça. Ça te dérange pas de piller une église, toi? Putain, pourquoi? Jésus, fais pas pousser de bœuf. Débile mental. Pédale d'autiste. Alors l'impact de vos premiers films par rapport à la population locale, les amis, la famille et les premières projections à Saint-Dizier et d'autres villages autour, c'était quoi les réactions? Les gens se connaissent bien, pour caricaturer? Non, même la diagonale du vide, ça a donné lieu quand même à des rencontres intéressantes, je crois. Alors, pour être tout à fait honnête, beaucoup plus Petit Paysan, mais parce que Petit Paysan a eu un énorme coup de projecteur dessus, et donc du coup les gens ont envie de discuter. En fait, c'est hyper drôle parce que moi, quand j'ai fait Diagonale du Vide et quand j'ai fait Canada, juste après, qui était tourné dans la même ville, avec quasiment les mêmes personnages, tout ça, en gros, on avait organisé une projection à Saint-Dizier. Voilà, où j'étais content parce que moi, à chaque fois, on me croisait, on me disait, ah, ben tu fais des courts-métrages, mais projette-les. Et donc voilà, on fait ça au cinéma de Saint-Dizier et tout. Je me dis, bon, bah, j'espère qu'il y aura des gens. Je pense qu'on était 15. On était 30. Ouais, vraiment, j'exagère. Non, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et par contre, en effet, donc, moi j'avais très peur justement à l'avant-première de Petit Paysan que ce soit la même en fait. Et non, mais parce qu'en effet, là il y a eu aussi les médias. La salle était trop petite. La salle était trop petite. Ils ont ouvert 3 salles. Ouais. Et ouais, il y avait eu 800 personnes et voilà, donc à Miko, exactement, chez Miko. Et voilà, mais non, mais c'est hyper intéressant en fait parce que du coup, sur la thématique paysanne, c'était assez marrant parce que finalement, moi j'avais hyper peur. D'un coup, dans les 800 personnes, il y avait pas mal de gens que je connaissais pas, mais il y avait aussi beaucoup de copains de mes parents, des gens que je connais depuis que je suis tout petit, qui sont tous paysans. Et là, c'était la première fois, voilà, le film il était allé à Cannes, j'avais fait quelques avant-premières à droite à gauche, mais là j'étais chez moi, avec les gens dont je parle, quoi, vraiment, quoi. Oui, plus de trac à la maison qu'à Cannes. Non, ouais, je me souviens qu'il y avait, ouais, c'est ça, c'était quand on était, j'avais des vertiges depuis quelques jours, je disais, je comprends pas d'où ça vient, puis bizarrement, après ça s'est passé. Et, mais ouais, non, j'avais vraiment hyper peur. Et ça s'est très bien passé. C'est très émouvant, ça fait très peur là de voir toute cette grande salle. Je suis très content qu'il y ait plein de gens. Merci beaucoup à Monsieur Tabarot et à l'équipe du Ciné-Quai de nous accueillir. Voilà, retour en Terre Sainte, la Haute-Marne. Les gens du coin ont passé tout le film à dire « Ah, t'as vu, c'est tourné chez machin. Ah putain, c'est quand même Jean-Paul, t'as vu là? Ah, t'as vu, c'est mon tracteur qui est derrière. » Et donc du coup, en fait, n'ont pas vraiment regardé le film. Du coup, ils sont sortis, ils se sont dit « C'est super. » Mais ils ont pas regardé. Et finalement, c'est 3 mois plus tard où là, les questions commencent à arriver. Genre, moi je comprends pas pourquoi tu montres les vaches comme ça. Et oui, mais sur le coup, mais heureusement, en fait, heureusement qu'ils n'ont pas vraiment regardé le film.
des griottes. Je suis premier. Oui, en qualité, mais en production, t'es 6ème. Je sais lire quand même, hein. C'est verdure, là, la déconner, elle m'a fait 800 000 cellules. Alors, elle est pleine? Ouais. Ouais, c'était quoi ça? C'est la boulangère. La maman qui veut me caser avec elle. Bonjour Pierre. Je te dis, moi je m'en fous du look, hein. Du look Non, et puis que tu sois paysan aussi, hein. Ça me dérange pas. Mais pourquoi ça te dérangerait? Alors? Voilà, absolument rien. Ça peut pas être la maladie belge? La FHD, là, ils en parlent partout à la télé, avec les hémorragies du dos, tout ça. Tu penses qu'elle a la FHD? Très bien. Dans ce cas-là, faut appeler la DDPP tout de suite. Tu veux faire tuer toutes mes vaches, là, c'est ça? Ça va. Ça va. Qu'est-ce que t'as fait exactement? Elle est où cette vache? La vache, c'est pas celle qui était dans la salle de traite? T'as été fouiné? T'as tué une vache, tu lui as foutu le feu, on peut finir en tôle tous les deux pour ça, t'es au courant? J'ai sauvé les 25 autres. Moi, je sais rien faire d'autre. J'ai jamais rien fait d'autre. Et merde! Et s'il y en a une autre? Il y en aura pas d'autre. S'il y en a une autre? Mais moi, vraiment, je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué. C'est les mêmes paysans qui disaient c'est très réaliste votre film parce qu'on croit à tous les gestes du personnage. Et ça, là-dessus, je me dis, on a vraiment bien travaillé parce que justement, c'était une condition. Enfin, c'était impossible de faire autrement. C'est-à-dire que moi, c'est un truc que c'était un leitmotiv, mais de dire si moi je ne crois pas aux gestes, je ne peux pas raconter une histoire. Enfin voilà, je pense que c'est pas possible en fait. Et c'est les mêmes paysans qui disaient mais du coup, on ne peut pas montrer un paysan qui tire au fusil sur sa vache ou qui met des coups de main sur la tête d'une vache. Et c'est vrai que là, il y a ce truc de frontière entre le documentaire et la fiction qui est franchi pour eux, en tout cas, et que tout le monde n'est pas éduqué aux images de la même manière aussi, et que là, ça joue. Là, d'un coup, il y avait trahison, quoi. Il y avait, en même temps, on te fait confiance. Et j'ai aussi beaucoup vu les différences dans les salles où, quand j'arrivais avant le film pour dire « je suis fils de paysan », c'était la ferme de mes parents, et où le débat était beaucoup plus détendu à la fin que quand j'avais pas le temps de venir faire cette présentation et que j'arrivais et que j'avais une salle hyper froide et clairement c'était un genre mais tu te prends pour qui pour parler de nous quoi. D'un coup d'entrée de jeu ce truc de dire le film est une fiction. Enfin, justement de couper directement avec la dimension documentaire qu'on a pendant à peu près 20 minutes après pendant le film où on a un film beaucoup plus léger, beaucoup plus solaire. Et en effet, c'était une première séquence qui disait le film va aussi se passer dans la tête du personnage principal. En tout cas, elle a été comme ça et nous, elle nous servait. Franchement, s'il y a bien un truc dont on est content, enfin moi dont je suis content, c'est aussi, mais d'un point de vue dramaturgique, c'est-à-dire de se dire, je sais pas, enfin nous on a aussi moi le moment où j'ai rencontré Claude et on a commencé à travailler ensemble, c'était sur un exercice de série télé. Et il y a toujours un truc qui me fascine dans les séries américaines, c'est qu'en 3 minutes. On a tout compris du personnage, de c'est quoi sa problématique, de quelle va être l'histoire qu'on va regarder. Et enfin, quand je vois le nombre de films où des fois on a besoin de 25 minutes d'exposition, d'introduction pour comprendre quelle est l'histoire, de qui on parle et tout ça, je me disais mais c'est hallucinant d'être efficace comme ça. En tout cas voilà, il y avait ce truc de se dire ok bah là le personnage on sait qui c'est, on sait que ces vaches elles sont partout jusque dans sa tête et c'est quelque chose, et en plus qui est presque annonciateur de ce qui va se passer ensuite dans le film, c'est-à-dire finalement c'est quelqu'un qui finit par s'enfermer dans sa maison avec ses animaux et qui s'enferme avec son problème. Vous prenez bien soin de nous, il y a des moments de détente, de rigolade, franchement vous ne nous laissez pas là, la tête dans le seau du drame. Bah, moi avec Petit Paysan on m'a aussi beaucoup parlé donc les combattants de Thomas Caillet, de Grave, de Je retrouvais de Jusqu'à la garde, puis d'autres films aussi, mais bon alors moi aussi de Thomas Lilti, du travail de Thomas Lilti avec Hippolyte, tout ça parce qu'il y a une dimension sur le métier, mais du mélange des genres. Et c'est vrai que moi depuis 1 an on me parle de ces films là aussi pour dire oui on est à la croisée des genres, ça, donc du coup je me dis il y a peut-être un truc un peu de notre génération où aussi notre génération fémis aussi, faut le dire, puisqu'on est quand même des promotions. Les gens qui sont pris sont peut-être aussi beaucoup moins sur je sais pas comment dire, mais sont peut-être moins sur la formation formelle. Oui, et puis moins sur un cinéma
pointu, pas forcément pointu, ou en tout cas où on a ouvert à... Enfin, je sais que nous, les dernières années, quand on passait le concours, enfin moi, quand j'ai passé le concours de la Fémis, on m'a demandé quel est le film que j'aurais aimé produire dans l'année. Moi, j'ai dit Borat de Sacha Baron Cohen. Je suis pas sûr que 15 ans avant, ce genre de réponse aurait pu être entendu à la Fémis, par exemple. Et voilà, où on nous expliquait qu'il fallait surtout tout connaître du cinéma classique et de la nouvelle vague. Mais du coup, je pense que ça, en effet, c'est peut-être quelque chose qui fait que, du coup, tout se contamine. Moi, quand je suis arrivé à la Fémis, j'avais aucune connaissance, pas vraiment de connaissance sur ce qu'était que le cinéma d'auteur. Un petit peu, mais pas tant que ça. C'est la Fémis qui m'a apporté ça. Au bout d'un moment, tout se mélange, quoi, je pense. Oui. Et vos sources d'inspiration, outre celles, on comprend bien, les séries américaines, la vidéo, le cinéma, mais des auteurs de référence pour vous? Non, pas vraiment. C'est du Hubert Charuel et Claude Lepape. Non, mais non, moi c'est plus. En fait, c'est le maintenant où finalement moi je lis depuis très peu de temps et je pense que la question du partir-rester, c'est quelque chose qui. Je pense que ça va être. C'est mon truc, je pense, au fond. Même si ça prendra d'autres, même si à la fin ce sera peut-être genre partir ou rester dans l'espace. Mais c'est quelque chose qui m'a constitué moi. Et je pense que. Donc évidemment, moi c'est même Claude plutôt qui m'a aiguillé là-dessus. Ou, voilà, en ce moment, moi ça fait 1 an que je lis Annie Ernaux, Didier Ribon. Édouard Louis, enfin voilà, des trucs où c'est vraiment sur comment s'extirper de son milieu social, mais au-delà de ça, non, il n'y a pas vraiment d'ouvrage de référence ou de mettre à penser. Ouais, tu m'as ce chien, moi il m'énerve alors. Tu vas voir, toi que je vais t'en passer une, va. C'est vrai qu'aujourd'hui, au milieu de cette société, je ne comprends plus rien. Vous leur faites faire un virement de la somme que vous devez, ça pose pas de problème. Oui, mais moi je voulais mon chéquier, moi c'est pas question de ça. 5 x 0, 0, 5 x 125, 2 de retenue, 5 x 80, 22. Ça fait pas bien des sous. Hein. Je suis blindé parce que j'ai entendu tout à l'heure, parce que en même temps que vous regardez Sans Adieu, moi ça fait 1 an qu'on se croise avec Hubert Charuel. Et j'ai jamais pu voir Petit Paysan, et lui il n'avait jamais pu voir Sans Adieu. Donc là ce soir il a vu Sans Adieu, et moi je suis allé voir Petit Paysan, donc on a beaucoup de choses à se dire maintenant. Et il a dit tout à l'heure que c'était son dernier débat qu'il faisait ici à Foix. Donc moi aussi. Tu étais impatient hier soir de voir... Ah bah oui, de voir Sans Adieu. Sans Adieu, ouais, c'était très bien. Ouais. Même s'il nous a manqué de 3 minutes. Mais parce qu'on est pour venir présenter le débat, on est arrivé en retard en plus. Mais non, Sans Adieu, c'était mais oui, non, bien sûr, ouais, Sans Adieu, que moi j'attendais, enfin voilà, on est sortis à peu près en même temps en fait. Donc du coup, c'était important de le voir. Et en effet, le documentaire est très touchant. Et il est très en fait, Les Petits Paysans et Sans Adieu sont deux films très complémentaires en fait. Et justement, on en parlait ce matin avec le producteur. Hier, vous avez dit donc après la projection que vous aviez hésité sur... Il y avait plein de titres possibles et que vous avez choisi au dernier moment. Et finalement, bon, je ne sais pas les autres bien sûr, mais c'est un titre très épuré. Petit Paysan, qu'est-ce que vous mettez dans le mot petit? En fait, c'est hyper drôle justement en ayant vu Sans Adieu hier, parce que je crois que la dimension du petit... c'est dit en fait dans Sans Adieu, c'est-à-dire qu'à un moment, voilà, il y a justement un des personnages qui a la même chose que Pierre, c'est-à-dire qu'une des vaches est touchée par la vache folle et donc on vient lui abattre son troupeau. Après il y a un article dans le journal et c'est un autre personnage du film qui lit l'article dessus et qui dit qui dit quoi déjà ah oui, c'est un honnête, c'est un bon paysan, c'est un petit. Et du coup je pense qu'il y a vraiment cette... Et là c'est et c'est vrai que dans ce monde-là, il y a un peu ça, il y a quand même la notion de petit paysan, que ce soit pour les paysans et que ce soit pour les gens, une espèce d'inconscience, et ça représente la noblesse du métier. Et en fait, moi, c'est vrai que
la question de petit paysan, elle est arrivée aussi juste au moment en discutant avec des paysans. Et quand je disais que ça allait s'appeler Petit Paysan, enfin non, quand je parlais de titre, justement, je savais pas que ça allait s'appeler comme ça, mais moi, à un moment, j'avais un copain qui disait, mais je comprends pas pourquoi t'appelles ça Petit Paysan. Et donc je fais, mais je comprends pas ce qui te dérange dans la notion de petit. Je fais, moi, mes parents vraiment sont toujours considérés comme des petits paysans, et c'était pas une insulte en fait. Et parce que pour moi, et donc lui c'est quelqu'un qui, voilà, qui est un peu dans le système industriel et qui a une grosse ferme, parce que pour moi, petit paysan, celui qui n'a pas réussi à devenir gros. Je fais, ok, donc ça c'est une manière de penser en fait. Et de l'autre côté, j'ai des copains qui sont plus en circuit court, qui ont repris la ferme de leurs parents, qui ont décidé de transformer eux-mêmes leurs produits, qui font les marchés, et qui sont sur un vrai contact, et ils disent, mais nous, c'est une étiquette qu'on revendique aujourd'hui. Et parce qu'en effet, c'est beaucoup plus proche de ces valeurs-là. Donc voilà, et d'un coup, en fait, Petit Paysan, c'est imposé comme ça, en fait, assez naturellement. Et puis moi, en effet, nous, on est des petits paysans, je l'ai entendu toute mon enfance, quoi. Donc d'un coup, c'était évident. Quand j'ai compris hier votre enracinement, et enfin, plutôt les racines de ce projet, enfin, l'origine, vous parliez de détachement. Le personnage, j'ai compris hier les 2 dernières images, j'ai vu plusieurs fois le film. Seulement hier, les dernières images du film, la portée, l'importance, le pourquoi ces images, c'est formidable. Et donc, vous avez fait un chemin incroyable pour conscientiser tout ça, pour arriver jusqu'à l'écrire et le tourner, le mettre en scène. Voilà, il n'y a pas de question d'ailleurs. Je trouve ça formidable, quoi. Merci beaucoup. Mais non, après pour la conscience de la conscientiser, en effet, là, moi je pense que, moi je n'ai pas conscience de ça. C'est finalement même plus une fois. Non, mais c'est plus une fois que le film est fait, et c'est les gens, qui m'en parlent, où je prends conscience de ce qui a été fait en fait. Mais au moment même... Si pendant le tournage c'était drôle, parce qu'il y a des choses que tout le monde voit de l'extérieur. Enfin, c'est forcément plus facile d'analyser ce que fait quelqu'un de l'extérieur que quand il le fait vraiment, mais à un moment pendant le tournage, il était là, je crois que je suis en train de tuer les vaches de ma mère. Et tout le monde l'avait vu ça. Tout le monde l'avait vu qu'il était en train de tuer les vaches de sa mère, qu'elle était trop contente de ramener ses vaches et qu'il faisait un film où c'était clac, clac, clac. Et il y avait une scène qui reste... Oui, 2 fois. Et j'ai tué 2 fois les vaches de ma mère. Et dans le film, à un moment, les parents revenaient en fait à la fin, et la mère insistait pour qu'il continue, et on n'a qu'à vendre le pavillon et machin, et tu vas reprendre un troupeau et tout ça. Et le personnage disait 15 000 fois, je ne suis plus paysan, je ne serai plus paysan, c'est terminé. Et pour nous, c'était évident que c'était un message de Hubert à sa mère. Mais pas pour lui. Mais pour tout le monde ça l'est. Mais en fait c'est ça qui est bien, c'est que ça n'empêche en rien. Voilà, c'est que, et puis à la limite peut-être que c'est pas que ça, nous c'est moi comme ça que je le vois, et peut-être qu'en fait c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas pour les gens de l'extérieur c'était beaucoup plus facile de se dire, le mec il ramène des vaches chez sa mère pour lui foutre en l'air sa ferme pour de bon, en faire un film sur grand écran, il voit pas du tout qu'il y a un petit message, quoi. Alors que sa mère elle l'a très bien compris comme ça. Donc ça c'est, il faut pas que ça, moi je pense que c'est très bien que ça soit pas forcément conscientisé. Après nous le travail de scénario c'est vraiment de construire quelque chose avec des sensations et des désirs de trucs un peu flous, quoi. C'est comment on met en forme pour que ça soit regardable et pour d'autres gens. Voilà, donc c'est créer une histoire qui est très 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 fictionnelle et très boum boum, quoi, de qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui ne sera plus paysan. Si on y va franchement, c'est vraiment quelqu'un qui va essayer de garder ses vaches et qui va les perdre. Et c'est comme ça qu'on construit, effectivement, comme il disait Hubert, sur quand j'étais petit, ma mère m'a dit qu'elle allait suicider si on perdait les vaches. On dit là, d'accord, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire perdre ses vaches, voilà, c'est ça qu'on fait en fait. Et après, il est plus ou moins détaché de plus ou moins à côté, mais ouais. Non, mais oui, mais je crois qu'en fait, moi par exemple, c'est ce qui me... Je crois que moi c'est ce qui me passionne, et c'est peut-être certainement ce qui me donne envie de continuer à faire du cinéma. C'est de relire et de se dire, ah mais en fait il y avait tout, et moi c'est moi qui l'ai fait mais je l'ai pas vu. Et du coup ça a dit quelque chose sur comment fonctionne notre cerveau et qui on est. Mais moi pour moi elle est là la magie du cinéma en fait. C'est-à-dire de se dire ça sort, ça finit par faire un film et tout ça, et en fait faut que j'arrive à ça pour me dire, ah, mais en fait c'est mon... Ouais, non, j'avais pas vu. Et du coup, voilà, là, du coup, ça, c'est comme il y avait tout un truc sur
des versions de scénarios qu'on avait écrits, et il y avait plein de, il y avait des choses qui avaient été écrites où à un moment on se disait mais et en fait si Pierre les vaches de Pierre n'étaient pas malades, et en fait tout c'était, en fait finalement c'était lui qui l'avait provoqué cette maladie, enfin il croyait il voir, avait tellement cru que tellement paranoïaque. Parce que c'est vrai qu'en fait, il est le seul à voir ce qui se passe, lui. Et finalement, en fait, c'est dans le film, cette première vache dont il se débarrasse, ça pouvait être juste une vache, c'est ça, qui s'était blessée, et lui croyait qu'elle était malade, du coup s'en débarrasser, puis finalement il mettait le doigt dans un engrenage, et en fait, il disait, mais en fait, qu'il avait décidé de ça. Enfin voilà, il y avait plein de trames de scénarios comme ça qu'on avait écrites, et c'est marrant parce que quand on fait des projections, parfois les gens il y a des gens qui nous disent, ouais, et si en fait c'était lui qui s'était imaginé tout ça, et ça, en fait, c'est des trucs où on se dit, franchement, les années, on a travaillé pendant 3 ans sur ce scénario avec Claude, et on se dit, mais donc en fait, tout y est encore. Même quand on a supprimé les paragraphes de ça, il y a des fantômes dans le scénario, dans le film, de tout ça. Et moi, c'est là que je trouve, c'est là que moi je kiffe, parce que je me dis, les gens l'ont vu, donc même quand c'est plus là, c'est encore là en fait. Et moi, je crois que c'est ce qui me passionne le plus dans le ciné. Ouais. Voilà, je vous propose, on va en rester là. La paranoïa des paysans. On a bien compris que même au bout d'une heure, il y a encore plusieurs heures de rencontres et de discussions. Merci infiniment pour votre disponibilité, Claude Lepage, la générosité de vos propos et si les petits cochons de l'industrie cinématographique.